La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Faisons le bilan. Population neversoise et plus largement population de l'agglomération, vous êtes conviés toutes et tous à la soirée bilan de mandat de l'équipe majoritaire municipale de la Cité du Cal le vendredi 27 juin à 19h dans le tout nouvel espace Nevers Agora, espace situé sur le quartier Est, la Baratte, donc le quartier des Courlis. Nous en parlons avec monsieur Denis Thuriot. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Vous êtes maire de la ville de Nevers, président de Nevers Agglomération, également conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ce bilan de mandat retracera au cours de cette soirée à la fois les actions et initiatives portées depuis 2020, ainsi que les principales actions certainement réalisées depuis le tout début en 2014. Oui, c'est un peu ça l'idée, parce que ça sera une première pour moi. Je ne suis pas tout à fait au bout de mon deuxième mandat, mais ça fera grosso modo 12 ans que les Neversois m'ont confié les manettes de la ville, comme on dit, même si je ne le fais pas tout seul, avec mes équipes successives, qui sont parfois les mêmes, et puis aussi les élus de Nevers Agglomération qui m'ont fait confiance de m'élire 2 fois président pour porter les destinées plus larges intercommunales. Donc voilà, l'idée c'est de rendre compte, je l'ai fait chaque année sur ce que j'appelais plutôt des comptes rendus de mandat, parce que le bilan on le fait plutôt à la fin. Alors là, j'arrive à la fin du deuxième mandat, et l'idée c'était de proposer cette petite rétrospective, même depuis 2014, parce que quelque part nous étions une nouvelle équipe à la base, et c'est de rappeler parfois ce dont on ne se souvient plus forcément nous-mêmes, ce qu'on a mené pour notre cité, et évidemment on insistera davantage sur ce qui est le plus récent depuis 2020. J'ajoute que, vous l'avez dit, les Neversois, Nivernais, Nivernaises, habitants de l'agglomération plutôt sont les bienvenus, mais l'ensemble des Nivernais, Nivernaises, Nevers est leur capitale, c'est là où il y a le plus d'équipements structurants, et ils vont en profiter aussi. Et puis, j'ai envie de dire, les départements avoisinants, que ce soit l'Allier, le Cher et d'autres. Et d'ailleurs, on les voit souvent à Lussode, au rugby, ces voisins qui viennent d'ailleurs, ils sont les bienvenus. Et puis, quelque part, c'est un nouvel équipement qui est destiné à rayonner de façon interrégionale, donc c'est assez logique. Et à l'approche des élections municipales de mars 2026, vous avez décidé, vous l'avez annoncé, de briguer un 3e et ultime mandat, dites-vous d'ailleurs. Ultime mandat localement. Localement, absolument. Vous avez encore des projets pour la cité, de l'envie, de l'énergie pour mener des projets, changer, tenter d'améliorer la vie de vos concitoyens? Écoutez, si je n'avais pas tout ça, moi j'ai aucune obligation de continuer d'être maire. J'ai encore mon métier d'avocat qui me passionne et qui me manque, même si je le poursuis un peu, mais de façon différente. Plus sérieusement... C'est pas simple d'être au front. Non. Tous les jours. Non, chaque heure. C'est pas simple, mais c'est plaisant. L'énergie, je dois être tombé dedans quand j'étais petit, parce que je continue à fatiguer tout le monde, donc je me dis que je l'ai encore largement, et j'ai la pêche et j'ai l'endurance. Encore une fois, c'est pas pour être maire et rester maire une fois de plus. Pour moi, d'abord, je pensais que 2 mandats suffisaient, mais je me rends compte que c'est très court, en fait. D'abord, parce qu'on est une nouvelle équipe, on a mis plus d'1 an pour se restructurer, lancer les choses, découvrir, et on a eu, et c'est pas une excuse, tous les maires l'ont vécu, mais pendant 1 an et demi, avec la Covid, plus d'occupation à sauver nos concitoyens. On savait pas si on allait tous mourir, comme on dit. Au moment charnière entre les 2 mandats. Pile le lendemain, tout s'arrête. J'avais même pas mon équipe municipale, comme tous les maires élus au premier tour, donc il a fallu gérer une crise qui était inédite pour tout le monde. Je rappelle aussi que j'ai tenu à ce que la Nièvre soit très fortement protégée, ses habitants, et nous étions d'ailleurs le département le plus vacciné de Bourgogne-Franche-Comté, parce que nous avons mis les moyens, parce que notre centre de vaccination, c'était l'équivalent de la moitié de Nice ou du Stade de France, de la moitié du centre de vaccination qui avait été fait au Stade de France. C'est pas rien, c'est des moyens qui ont été mis, c'est des projets qui ont été laissés de côté, parce que c'était notre priorité quotidienne. Nous n'étions pas confinés. Par contre, je vous assure que ça nous a tenu au quotidien de trouver des solutions nouvelles. Donc, j'ai pas fini les grandes lignes de ce que j'avais pour Nevers, c'est ça l'idée, sinon, encore une fois, je m'arrêterai. Moi, j'ai toujours considéré que la politique, c'est pas un métier, c'est une fonction temporaire. Et puis, c'est bien de renouveler un jour, donc l'heure viendra. Mais je pense que c'est bien d'être clair aussi, et que, 3 mandats à la même fonction. Je trouve que c'est un maximum, et si les Neversois veulent bien encore de moi, j'en serai très honoré. Si j'ai une autre opportunité ou pas, je verrai en temps voulu. On m'a proposé plusieurs fois d'être parlementaire. Pour l'instant, contrairement à ce que certains disent, j'ai privilégié Nevers et son agglomération, et la Nièvre, j'ai envie de dire, parce que l'agglomération rayonne forcément sur le département. Il y avait, je crois, de mémoire, 113 propositions, quelque chose comme ça. Exactement. À l'époque,
113, c'était beaucoup. Déjà, la première fois, on avait voulu 58. On en avait tellement qu'on a mis 85. Je trouvais que c'était déjà beaucoup. On les a quasiment toutes réalisées sur le premier mandat. Ça nous a encouragés à poursuivre. Encore une fois, c'est pas un comptage, c'est surtout des besoins. Et moi, vous savez, les campagnes, je les travaille avec tous les Neversois qu'on vit. Pas que ceux qui sont de mon équipe. Donc, quelque part, je fais un projet implicatif dès le départ. Je pense que c'est le meilleur moyen de pas se tromper que de le faire. Alors je vois qu'on m'imite un peu, c'est très bien, hein, ce qui marche, faut l'imiter. Mais moi, je suis pas dans le dogme, je suis pas dans un seul parti. Moi, j'appartiens à un parti, c'est pas un secret, mais mon équipe, elle reste Nevers Avenir, elle reste plurielle, elle reste libérale, si je puis dire, elle-même. Et donc, on ne dépend de personne. Donc, moi, je dépendrai, comme d'habitude, des Neversois et des Neversois pour construire cette poursuite de projet, mais aussi une nouvelle chose, parce qu'il faut se reprendre dans le bon sens et identifier des nouveaux besoins. Et je le ferai avec tous ceux qui veulent bien me rejoindre, évidemment avec ceux qui sont à mes côtés d'ores et déjà. Une bonne partie a été réalisée d'ores et déjà. D'autres sujets restent encore à réaliser. Dans la perspective donc de la soirée dont on va parler aujourd'hui dans cette émission spéciale, faisons le bilan le 27 juin à 19h à l'espace Nevers Agora. On parlera de Nevers Agora également au cours des prochaines minutes. Je vous propose de commencer l'émission sur deux sujets majeurs que vous avez déterminés comme prioritaires dans votre action politique. Deux sujets phares, la sécurité et la santé. Quels sont les moyens d'ailleurs dévolus aux maires en matière de sécurité? On en parle peu d'ailleurs, des contours et des limites sur ce sujet. Non, je vais pas tout vous dire ce soir, parce que les gens viendront plus le 27 juin. C'est Maï Jacquino, l'adresse précise du Nevers Agora, qui, j'ajoute, ne sera pas terminée. Donc c'est une façon pour moi de faire découvrir l'équipement. Mais déjà bien avancé. Maintenant, on peut s'en faire une idée plus précise. Il sera fini plus tôt que prévu, à peu près 2 mois avant. Ouais. Donc merci aux entreprises, malgré, vous le savez, un incendie qui a failli nous tenir chaud, comme on dit, sans jeu de mots. Et donc, voilà, l'inauguration officielle, elle sera double. Elle sera avec la première fois exposition, plutôt la dernière période de septembre, et puis un concert inaugural en octobre, que j'annoncerai le 27 juin. Vous évoquez deux sujets qui ne sont pas de la compétence des maires. Absolument. Et pourtant, plus préoccupant nationalement et localement aujourd'hui, ça se recroît, c'est plus l'emploi, parce qu'heureusement, et ça on peut sans faire de prosélytisme, on peut louer le gouvernement d'avoir quand même baissé fortement le chômage, qui était une des premières préoccupations sur les campagnes d'avant. Et on voit bien que les choses ont changé, que les Français, donc les Neversois et Neversois, sont intéressés par des sujets qui sont, comme on dit, régaliens, c'est-à-dire qui dépendent de l'État. Même si le maire a une obligation d'assurer la tranquillité sur son territoire, en lien avec le préfet, la procureure de la République, etc. Mais malgré tout, on sent qu'il y a un besoin de plus. Et moi, ce besoin de plus, je l'ai senti dès 2013. D'abord parce que je fais un métier dans le monde judiciaire et que je connais bien la délinquance, parfois d'une autre façon. Et puis deuxièmement, parce que je considère que ça ne doit pas être laissé à un parti politique qui le revendique, mais que pour moi, la sécurité et la tranquillité, c'est avant tout le bon sens. Et moi, j'estime, comme sans doute beaucoup de maires de France, que notre premier parti, c'est le bon sens. En général, que le bon sens, on se trompe pas. Donc le bon sens, c'est de constater que notre ville, elle n'est pas plus insécure qu'une autre, mais elle est aussi victime aujourd'hui du narcotrafic. Et quand on agit, il y a les représailles avec les véhicules dégradés, brûlés, etc. Et évidemment, ce qui crée l'exaspération chez nos concitoyens. Il y a des événements graves, il y a peu encore, c'est resté dans les mémoires. Ça a alimenté un certain sentiment d'insécurité. Oui, parce que la délinquance a tendance à baisser. Mais pourquoi? On va pas me croire forcément, mais parce qu'aujourd'hui, on médiatise tout, parfois à l'excès. C'est sur une radio que je le dis, et je vous accuse pas vous. Et notamment les chaînes en continu, où vous donnez l'impression, dans le temps, quand il se passait quelque chose dans les Pyrénées, le temps que ça remonte à Lille, fallait du temps. Aujourd'hui, en une seconde, c'est propagé. Et évidemment, c'est pas l'idée de le cacher. Par contre, ça donne une idée de démultiplication, surtout que ça revient toutes les heures. Et c'est ce sentiment qui est donné à nos concitoyens. Très objectivement sur les chiffres, tout est en baisse sur l'agglomération de Nevers, sauf les cambriolages. Voilà. Donc il faut qu'on lutte. Et pour ça, j'ai mis en place un dispositif, notamment de vidéoprotection désormais dynamique, c'est-à-dire surveillé 24 heures sur 24, soit par la police municipale intercommunale, soit par la police nationale. Et pour tout vous dire, on travaille avec d'autres élus de l'agglomération à l'étendre sur un certain nombre de communes qui sont candidates. Par exemple. Coulanges, par exemple, on peut le dire. Fourchambault, on peut le dire. Sermoise, on peut le dire. Chaluis, Gimouille aussi. Voilà, la délinquance, elle peut parfois se cacher dans les petites communes. Et aujourd'hui, notamment les narcotrafiquants utilisent des territoires peu denses parce qu'ils sont moins surveillants. Enfin, en tout cas, ils le croient. Et parfois, ça prend beaucoup de temps. C'est un peu ingrat. Démanteler un réseau de drogue, il y en a ici comme ailleurs, ça prend du temps, parce que si on veut arrêter le dealer tout de suite, on le fait, mais le lendemain, il y en a un autre, et nous, évidemment, on veut aller plus loin. On l'a déjà fait sur le parking Saint-Pierre et d'autres, où on a pris quelques mois, mais il y avait des filatures, il y avait tout un tas de dispositifs de surveillance que je ne peux pas dire, bien évidemment, parce qu'on est en train de les renouveler sur d'autres quartiers. Et notre objectif, c'est effectivement une ville qui soit moins exposée, et c'est pour ça aussi que j'ai allongé la durée d'énergie avec l'électricité jusqu'à minuit, ce qui me semble une heure raisonnable en semaine, et 2 heures du matin le week-end.
avec aussi voilà, de plus en plus de déploiement d'éclairage intelligent, comme ça on se pose plus de la question de le baisser ou le monter par rapport au coût. Exemple du parc Salingros, de l'avenue Bérégovoy, dans quelques jours de la nouvelle zone piétonne, Mitterrand notamment, où l'éclairage restera mais baissera ou montera pour éviter de gaspiller. De la vidéo parfois même intelligente, qui ne se contente pas d'observer, mais aussi dynamique, oui. Agissante, si je puis dire. Agissante, et on verra jusqu'où on peut aller, notamment avec l'intelligence artificielle. L'idée, il ne s'agit pas comment dirais-je, d'espionner les gens, mais il s'agit par exemple sur des véhicules volés, on a maintenant des caméras reconnaissance de plaques. Donc un véhicule volé rentrera dans la base de données, on sera alerté tout de suite par où il est passé. Donc c'est aussi renforcer la sécurité de nos concitoyens, parfois accélérer la restitution de leurs biens qui ont été dérobés, et si on peut aller plus loin, raisonnablement, parce que moi, vous le savez, je suis aussi avocat très respectueux des libertés individuelles et leurs défenseurs aussi, mais en même temps, je me dois de faire appliquer les libertés publiques, donc je suis toujours dans cet équilibre, avec aussi un comité d'éthique qu'on a élu, décidé, pour justement être sûr qu'on ne tombe pas dans des travers sans le savoir ou sans le vouloir, parce qu'encore une fois, l'idée je ne souhaite pas être le maire fouettard, mais je souhaite être le maire protecteur. La sécurité, c'est un droit ? C'est un droit, c'est le premier droit, c'est le droit à la vie quelque part, parce que quand vous êtes en insécurité, ça peut être votre vie. J'ai parfois eu des cas en tant qu'avocat où quelqu'un a poussé l'autre qui est mal tombé, qui est mort sur le trottoir. Donc on peut devenir un meurtrier aussi sans forcément d'avoir l'intention. Alors c'est un peu paradoxal parce que pour être condamné, il faut avoir une intention morale, mais malgré tout, on peut se retrouver dans des situations où on peut être à l'origine de la mort de quelqu'un. Donc voilà, pour moi, je travaille de plus en plus en concertation avec l'État, avec les forces de l'ordre, avec le commissaire de police et la gendarmerie sur les zones hors gendarmerie pour l'agglomération, parce que j'ai aussi des pouvoirs de police en tant que président d'agglomération. Et je le dis aux Neversoises et aux Neversois, allez un peu en scoop sur votre chaîne, je me suis positionné auprès du ministre de l'Intérieur pour être police expérimentale et que mes agents de police puissent, pour certains qui le souhaitent, devenir officier de police judiciaire et travailler sous l'autorité de la procureure de la République pour accélérer un certain nombre de mesures et participer aux enquêtes pour que celles-ci aillent plus vite, et notamment en matière de stupéfiants, mais pas que. Je me suis positionné aussi pour pouvoir travailler par drone. Pour l'instant, ça nous est interdit au niveau des polices municipales. Demain, on pourra le faire normalement avec une autorisation de la préfecture pour les rodéos, poursuivre sans mettre en péril ceux qui poursuivent les gens. Pour ceux qui ne savent pas, le rodéo, il n'y a pas de chevaux dans les rues, il s'agit de rodéo à moto ou en quad, ou en voiture. Des mises en danger des populations, très clairement. Plus ceux qui conduisent, qui sont parfois des jeunes et qui se mettent en danger. Voilà, donc l'idée c'est qu'effectivement, ils sont répréhensibles, mais c'est qu'on mette personne en danger de mort, et donc c'est une nouvelle technique. Alors s'il n'y a pas de cheval pour l'instant, c'est pas interdit qu'il y en ait prochainement en brigade équestre. Il y a une brigade canine qu'on est en train de faire et qui servira aussi à la police nationale, puisque l'agglomération a décidé d'acquérir un chien déjà formé, et nous sommes en train de vérifier sur notre maître chien l'ensemble des autorisations pour le mettre sur la voie publique, ce qui sera fort utile également. Donc vous voyez, ce sont des exemples de ce qu'on a mis en matière de sécurité. Aujourd'hui, pratiquement 70 caméras, sans doute une centaine d'ici 2026, 170 flux, parce qu'une caméra peut avoir plusieurs flux, continus maintenant, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier, et on renouvelle toutes les caméras de 2016 qui sont un peu fatiguées, qu'on gardera pour une continuité, mais avec des caméras où on vous reconnaît un visage la nuit, une plaque la nuit. Et donc c'est l'efficacité. Exemple du carjacking rue de Lourdes, il y a quelques semaines, qui a fait parler, carjacking un peu organisé. En 30 minutes, on avait la voiture, on avait interpellé les gens. Quand je dis on, c'est la police municipale et aussi la police nationale qui se concertent. On n'empêchera jamais ceux qui prétendent le contraire de quelque parti politique que ce soit des comportements délictueux. Mais se donner les moyens de résoudre et de poursuivre. Mais c'est comment on résout. C'est comme un problème. Un problème, on en a tous dans notre vie, des petits, des grands. Le problème, il paraît qu'on voit la qualité de quelqu'un, non pas quand tout va bien, mais quand il est face à un problème et comment il réagit. Écoutez, nous, justement, on sait réagir et on est capable en très peu de temps aujourd'hui, de lutter contre l'impunité et donc d'éviter quelque part la récidive. Vous évoquez le deuxième volet qui n'est pas le rôle des maires, c'est la santé, même si je suis président d'hôpital. Autre grand sujet, absolument, qui préoccupe beaucoup de nos jours. Les États successifs, depuis très longtemps, n'ont pas assez anticipé nos besoins de santé. Là, je pars au Vietnam chercher de nouveaux internes, puisqu'on a des partenariats avec plusieurs hôpitaux du Vietnam, et ils viennent finir leur formation, ils ont le même niveau médical, et ils ne sont pas en pénurie médicale. Voilà, c'est pas tout. J'ai mis en place, vous le savez, le dispositif des Flying Doctors, qui aide. Dont on a parlé en janvier dernier. Et on va bientôt redonner la liste des spécialistes qui viennent, parce que les gens ne le savent pas. Et ils disent, j'aimerais bien voir un tel, mais moi je le dis, je peux avoir une consultation, enfin vous pouvez avoir une consultation la semaine prochaine en fonction de l'arrivée du médecin. Donc ça, c'est en cours de préparation. Et puis, malgré tout, il faut pas croire, on n'est pas inactif, et globalement, d'abord, je voulais dire que la plupart des services de l'hôpital fonctionnent parfaitement, avec parfois très peu de manque de personnel, voire pas du tout.
Simplement, on parle de l'hôpital que quand il y a des problèmes aux urgences, comme dans tous les hôpitaux de France, c'est une erreur. Donc ne fuyez pas votre hôpital. On a de très bons professionnels de santé que je remercie à nouveau sur vos ondes, qui tous les jours sauvent des vies, tous les jours soulagent des gens. Et l'hélicoptère sanitaire que je suis allé chercher, qu'on se battait pour 30 ans d'avoir. Pour le coup, c'est le président de la République qui a débloqué les moyens et la région a financé, parce qu'il faut être juste, la zone d'avitaillement. Tout ça, on l'avait pas. Donc, bien sûr que aujourd'hui, il faut devenir plus attractif et puis aller chercher. C'est ma façon de faire. C'est pour ça que je suis parfois ailleurs, mais quand je suis ailleurs, je suis aussi Nevers. Parce que la plupart des choses aujourd'hui positives, je suis allé les chercher, pas en restant au fond de mon bureau, qu'elles ne viennent jamais par hasard. Guérir, c'est bien. Prévenir, c'est pas mal non plus. Et en la matière, il y a un fort développement dans ce secteur d'intervention. Vous pouvez nous en parler ? Merci de l'avoir remarqué. Ça, je salue mes élus à la santé, notamment Basile Cour et Philippe Cordier, qui sont tous les deux médecins. Moi, vous savez que j'aime bien les personnes aux bonnes places, même si elle est dans une autre spécialité, Christelle Pitoun, qui est infirmière libérale, qui est adjointe à l'éducation et à la petite enfance, mais c'est pas éloigné non plus. Il y a de la prévention dès le plus jeune âge. Et puis Hervé Bars, qui nous aide beaucoup sur les problématiques d'accessibilité, d'autonomie, etc. Et donc oui, on s'est rendu compte qu'en lançant ce mois de l'inclusion, ça devient l'année de l'inclusion, et qu'aujourd'hui, il y a des tas de fractures encore à combler, comme la fracture numérique, on s'y emploie, mais aussi pour les personnes qui sont plus vulnérables, qui ont moins d'autonomie que nous quand on se porte bien. Et aujourd'hui, Nevers, oui, est catalogué comme une ville très favorisant sur l'accessibilité et l'inclusion en général. Il y a encore des budgets à dédier à des aménagements d'équipements publics, mais on a fait quand même en 11 ans énormément là-dessus, avec des budgets quotidiens. Il suffit de planifier, comme les routes, comme les trottoirs, comme plein de choses qui n'étaient pas avant. Donc on développe, c'est long, faut rattraper. Mais oui, je voulais saluer ça. On aide avec l'État et justement la sous-préfète, Madame Malherba, qui quitte la Nièvre malheureusement, et qui nous a aidés. Et puis on fait aussi le mois du diabète pour encourager la détection et puis évidemment le traitement rapide si besoin. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, et aussi j'ai parlé des jeunes, le dépistage dans les écoles. Et il y avait déjà des choses, mais on les a accentuées, on les a fortement développées. On crée une zone aussi de télémédecine, mais les gens seront pas tout seuls, ça sera dans la salle des urgences, ils seront accompagnés par une infirmière ou un infirmier, et ils auront très rapidement accès aux choses. Et puis on a accompagné aussi un projet dont on ne parle pas assez, et même les médecins, je suis assez surpris, généralistes. Nous avons des dermatologues à Nevers et dans la Nièvre. Ils sont à Varennes-Vauzelles, dans un cabinet. Ils sont à peu près une dizaine qui ont passé un diplôme de spécialité. Et aujourd'hui, au lieu d'attendre des mois de voir un dermato à l'autre bout de la France, on peut très vite, si on est orienté par son médecin généraliste, avoir un rendez-vous avec l'un de ses médecins qui a les équipements et qui est capable de faire un diagnostic. Si ça dépasse ses compétences, vous êtes tout de suite orienté vers un spécialiste avec un rendez-vous très rapidement, ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire. Et sinon, si ce sont des lésions bénignes, on peut les analyser et les traiter par ce médecin-là. Donc j'entends trop souvent dire il n'y a pas de dermato. Oui, ça nous manque des dermatos qu'on fait parfois venir de Dijon, mais on a au quotidien la possibilité. Donc ne dénigrons pas notre territoire. Il n'y a pas mieux que les autres, mais il n'y a pas moins. Je l'ai toujours dit. La médecine, c'est un combat partout. Les urgences ont été fermées 6 mois à Bordeaux, à Saint-Tropez l'été, les week-ends. Donc, on n'est pas une particularité. Là, ça va mieux. On est un peu, on est sorti du plan blanc. Et puis demain, ça peut être plus compliqué. Aux médecins aussi de prendre les responsabilités, de s'installer dans tous les territoires, et y compris les territoires moins denses comme Nevers, avec un bel hôpital qui n'a que 20 ans et qui a beaucoup d'équipements que certains CHU n'ont même pas, comme une salle hybride et un TEP-scan que j'ai tenu au titre du président de conseil de surveillance d'acquérir, et qui évite beaucoup de trajets. Donc voilà, beaucoup de choses. Là, je me bats pour avoir des flying juniors, c'est-à-dire plus d'internes que l'ARS va financer, je l'espère, en tout cas, je ne lâcherai pas l'affaire. J'accueille d'ailleurs prochainement le 25 juin un conseiller du président de la République qui vient voir les problématiques qui nous restent et essayer de nous aider à les combler, et également le ministre de la Santé, normalement le 1er juillet. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Dans cette dernière partie de l'émission, Monsieur Thuriot, je vous propose à présent de rafraîchir un petit peu notre mémoire en réexaminant les grands projets du mandat en cours. La cité est en chantier, ça n'a échappé à personne, notamment dans le quartier du Banlay, qui est l'un des grands quartiers prioritaires de la ville de Nevers, profondément remanié au fil de plusieurs phases de travaux pour rendre plus accessible, plus agréable, peut-être également plus vert, moins de béton et moins à l'écart également. C'est important ?
Vous voyez, c'est un peu ce qui est plaisant aussi dans le rôle d'un maire, pas tout seul, avec mes adjoints à l'habitat, à l'urbanisme, à l'environnement naturel aussi. Je pense à la Loire, évidemment, qui est un projet continu. On ne va pas forcément parler aujourd'hui, mais on a fait quand même beaucoup de choses sur et à côté de la Loire. Pour moi, être éligible à un projet en rue, c'est à la fois une gageure, à la fois parfois très brimant parce que ça n'avance pas vite et que les gens ne finissent par plus y croire. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils le voient. On va bientôt combler le fameux trou là sous le pont du Banlay. La trémie, et c'est le terme technique, pour être effectivement à 10 minutes de la place de la Résistance et que ça ne soit plus une frontière artificielle. Ce quartier, il est formidable. Je l'ai bien connu quand j'étais lycéen et puis il n'était pas loin d'où j'habitais. C'est le quartier le plus jeune de Nevers en période scolaire, 3 lycées, un collège, des écoles. Et une nouvelle école, d'ailleurs à la demande des parents, qui va fusionner Blaise Pascal et Guillemère. Et Blaise Pascal nous fera un peu d'espace pour recréer de l'économie sur cette zone en bordure de la route départementale qu'on est en train de fortement végétaliser. Et oui, cette route, ça sera le Nevers de demain si les Neversois me font encore confiance, puisqu'on va travailler toute une zone de stationnement en périphérie, mais on l'a fait au Café Charbon avec les moyens qu'on avait, mais évidemment c'est de l'améliorer comme on l'a fait en haut du Banlay, et d'avoir tout pour que petit à petit on change l'état d'esprit des gens, qu'ils arrêtent de vouloir absolument se garer devant leur vitrine, de leur magasin. C'est fini ce temps-là. Et d'ailleurs on va faire un petit comparatif un peu ludique. Quand vous faites une galerie commerciale d'un grand magasin, vous ne vous rendez pas compte du nombre de chemins que vous parcourez. Mais c'est plus que de se garer à 5 minutes de votre magasin en ville et de remonter. Donc voilà, c'est ça, on en prend pas conscience. C'est bon pour la santé. 10 000 pas par jour. Ouais, absolument. Et si on manque de médecins, il faut être moins malade. Et pour être moins malade, il faut le bien-être, il faut la santé qu'on porte. Donc voilà, ce quartier du Banlieue va complètement se transformer. On parle des médecins, on a des cabinets, par exemple, d'infirmières qui veulent s'installer là-bas. Vouloir s'installer au Banlieue, il y a quelque temps, c'était pas gagné. Aujourd'hui, ça suscite de l'intérêt. J'ai oublié de citer SOS Médecins aussi, qu'on a créé, qui soulage les urgences, et je les remercie, ils viennent de Dijon. Mais voilà, on va, nouveau quartier, végétalisé, on a déjà créé des jardins partagés, des zones pour les animaux, etc. Et on va créer évidemment une zone de récupération d'eau dans cette trémie, puisqu'il y a la place, qu'on va combler avec des matériaux, des bâtiments démolis à côté. Donc récupérer. Très vertueux. Oui. Recyclage, récupération. On évite les transports qui consomment du CO2. Et puis, on aura un beau quartier. Alors, un an rue, c'est 10-15 ans. Vous voyez, quand on est arrivé en 2014, on n'avait pas fini ceux de nos prédécesseurs au niveau de la grande pâture. Donc, c'est long, c'est ingrat, les matériaux augmentent, pas les budgets, mais il faut qu'on y arrive. Nouvelle zone économique, nouveau cœur de village, avec Amandine Bougila aussi qui porte cela. Et donc, nouveau commerce aussi. On essaye d'accompagner les commerces. Et traitement de la délinquance, qui était forte au Banlieue, qui aujourd'hui existe encore parfois, bien souvent portée par des gens qui ne sont pas du Banlieue. D'ailleurs, on les a en photo, donc on sait qui c'est. Et on en a déjà interpellé quelques-uns. Et ceux qui sont en recherche un jour, on les interpellera aussi. Et donc, il faut qu'on soit sur tous les sujets, déploiement de la vidéo, protection dans ce quartier aussi. Donc, oui, c'est tout un ensemble. Amélioration de l'habitat par les bailleurs, notamment Nièvre Habitat, certaines démolitions. Et les grands bâtiments Guillemère vont être isolés par l'extérieur. C'est un quartier qui bénéficiait du réseau de chaleur dans les tout premiers, donc avec des factures aussi électriques. Et franchement, on a eu à titre dérogatoire l'autorisation de reconstruire sur place, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc oui, je sais qu'il y a des habitants qui sont partis ailleurs, mais certains ont envie de revenir dans un nouvel habitat, qui est d'ailleurs mixé avec des plus petits formats, des maisons aussi. Et j'espère que justement le Banlieue retrouvera sa place. C'est en tout cas le but. On n'a jamais mis autant d'argent à Nevers dans un quartier. Tout financeur confondu, c'est plus de 72 millions d'euros. Donc c'est considérable. Il faut qu'on réussisse ce projet. Je pense que c'est bien parti. L'autre tranche de ville remodelée en profondeur, c'est le centre-ville, le cœur de ville. On en a parlé beaucoup au moment de l'inauguration de la première tranche, effectivement. Et puis ça continue, les travaux d'aménagement. Là aussi, beaucoup moins de béton, des espaces, des circulations complètement remodelés, dont l'extension de la piétonisation. C'est aussi important de rendre l'espace disponible aux mobilités douces, comme on dit aujourd'hui. Oui, une vraie gageure de refaire une zone piétonne. Je le vis depuis un certain nombre d'années avec ceux qui m'entourent. Et il y a beaucoup d'élus, sous l'égide aussi de la première adjointe Céline Une certaine pression, évidemment, de celles et ceux qui y vivent aussi. Oui, qui y vivent, qui y commercent, qui a l'envie, mais il y a la peur. Ouais. Et je le comprends. Et on a tout fait d'abord pour ne jamais rendre un commerce inaccessible. Et aujourd'hui, il y a des techniques de travaux qui le permettent. Je m'étais engagé. Deuxièmement, c'est pour moi ce qui manquait pour retrouver du dynamisme de commerce de centre-ville, qui sera peut-être moins nombreux, mais qui doit rester, qui doit être de qualité. On avait revu la circulation. Il y a encore des choses à revoir.
À ceux qui se plaignent parfois des bouchons qu'ils aillent à Paris, le lendemain relativiseront. Et surtout, nous avons pris 1300 habitants rien qu'à Nevers. Je parle même pas de l'agglo en 3 ans. Donc ils sont quelque part, ces habitants. Et c'est aussi ce qui explique qu'il y a beaucoup de circulation, même dans des secteurs sans travaux. Et tant mieux, parce que c'était une question de survie pour notre capitale départementale. Pour le reste, vous avez raison. On a fait participer les habitants au choix du sol. Et je pense qu'il est réussi. Enfin, tout le monde me le dit. Hein. C'est pas moi qui fabrique les pavés, mais il est plutôt réussi. Deuxièmement, on rénove du sol au plafond, donc bientôt de la végétalisation par le haut pour créer des zones un peu d'ombre. Une fontaine sèche, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'utilisera que quand ça sera nécessaire et qui permettra des animations qui vont être démultipliées. Je suis en train de regarder s'il n'y aurait pas des ombrières photovoltaïques qu'on pourrait mettre un peu au-dessus pour faire une espèce de galerie. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est la galerie marchande de Nevers Agglomération, à cœur ouvert, à ciel ouvert, et puis un peu de numérique, panneaux numériques pour s'orienter. Tout ça avance avec du nouveau mobilier aussi qu'on continuera, et puis une piétonisation qu'il faut accepter. Et on rêve à retrouver l'affluence que nous avons connue dans nos générations. Alors on la retrouvera, pas si je suis maire ou pas maire, et n'importe qui, on la retrouvera si le consommateur il arrête de commander à 2h du matin sur Internet un truc dont il n'aura pas besoin le lendemain à 8h. Et la question, elle est qu'enfin les gens s'en rendent compte. Hein. On entendait c'est la faute du maire, tel commerce ferme. La plupart des commerces qui ferment à Nevers sont des chaînes et c'est des politiques nationales pour des commerces qui marchent très bien à Nevers. Donc on essaye avec les équipes du service commerce, de trouver des indépendants dont on est sûr qu'ils s'adapteront à la ville. Si on fait une animation le dimanche, les chaînes n'ouvrent pas parce qu'ils s'en fichent de ce qui se passe dans leur ville. Si c'est un commerce indépendant, il ouvrira. Regarde, on a installé un nouveau primeur, place Guy Coquille, rue François Mitterrand, mais il ne marchera que si les gens vont chez lui. Hein. Donc c'est aussi une question effectivement de responsabilité citoyenne de faire marcher le commerce centre-ville. J'ai toujours dit, moi j'ai eu des grands-parents 70 ans commerçants, photographes rue Saint-Martin. Je pense que c'est fini, mais n'empêche que il faut pas vouloir retourner vers le passé. Il faut le connaître, le passé, mais la nostalgie ne sert à rien. Il faut s'adapter au monde nouveau et nous avons un certain nombre d'enseignes qui toquent à la porte. Il y aurait personne, je vous dirais, ça va être compliqué. On a ramené un peu le commerce en centre-ville. La rue Saint-Étienne, c'est moins évident. La rue de la Barre, de moins en moins, que je voudrais refaire si les gens me refont confiance. Et donc, petit à petit, il faut rendre le site agréable. La plupart des gens qui vont en ville, sauf si vous avez un objet précis, acheter une alliance, voilà, ils viennent pour se promener. Et s'ils sont bien, en fonction de leurs moyens, ils dépenseront. Et puis au commerce, et je n'en doute pas, d'être agréable, d'ouvrir, de faire le service après-vente, d'ouvrir à des heures décalées, parfois fermer un peu plus tard, d'ouvrir entre midi et 2. C'était un peu la contrepartie, ce que j'avais demandé en faisant le stationnement de surface gratuit. On a revu le stationnement, on a revu la circulation. Il manquait, aujourd'hui, un centre-ville moderne qui intéresse. Et puis, je les ai tous invités à me rencontrer un par un, tous ceux qui ne louent pas ou qui ne vendent pas depuis des années. On a mis en place la taxe sur les friches commerciales, mais surtout, je les ai invités à arrêter de faire des loyers à la parisienne, d'avoir des locaux qui soient dignes de ce nom. Et souvent, aujourd'hui, ce qui n'est pas loué, ça n'est pas une friche, et parfois des commerçants du centre-ville qui me le disent, parce qu'ils aimeraient bien ouvrir une nouvelle enseigne. Là, je peux vous dire qu'il y a 2-3 enseignes nouvelles qui vont intéresser, qui vont s'installer très vite. Mais donc voilà, soyons raisonnables, faisons parfois des loyers progressifs. Être propriétaire, c'est pas juste encaisser des loyers sans entretenir son bien. Quand on aura compris tout ça, ça ira mieux. Et puis surtout, j'en invite à chacun d'entre nous qui sommes consommateurs, privilégier le commerce de proximité. Il peut pas marcher juste si c'est un achat subsidiaire de temps en temps, une fois par an. Ça coûte parfois un peu plus cher, mais ça vous économise le déplacement, l'usure du véhicule, un ticket de bus, etc. Donc, c'est une question aujourd'hui de responsabilité. On en est là. C'est soit les grands réseaux Internet qui n'ont pas que des défauts, parce que vous avez aujourd'hui une fabricante de confitures dans les Pyrénées, elle le vend par Amazon. Moi, je suis pas là pour déglinguer Amazon, mais je suis là pour dire, faisons nos choix. Est-ce qu'il y a besoin de certains produits dès le lendemain à 8 heures, ou est-ce qu'on peut attendre que son commerçant l'ait 48 heures après, ce qui ne nuira pas? Donc, c'est un exemple concret. Et donc, on aura le centre-ville de demain par rapport à ce que l'on mérite et par rapport à ce que l'on décide. Et ça dépendra pas à titre principal ni du commerçant ni du maire, mais du comportement de chacun. 2 minutes avant de conclure, l'aventure des écocentres, quand même, c'est important, c'est s'adapter au monde nouveau. Effectivement, à ces contraintes, on parle de déchetterie de nouvelle génération. Les chiffres sont intéressants, Ce sont des sites qui accueillent près de 90 000 passages annuels et permettent de récupérer quelques 12 000 tonnes de déchets chaque année. Donc, il y avait fort à faire, effectivement, pour passer cette étape vers un monde nouveau et les moderniser à la fois dans leur raison d'être, mais aussi dans leur pratique au quotidien avec celles et ceux qui viennent déposer des déchets. D'abord, ça répond à un grand besoin de nos concitoyens. Moi, je suis
subjugué par le nombre de gens et de passages qu'on a dans l'ensemble des ex-déchetteries, en tout cas éco-centres aujourd'hui. Y compris parfois des gens qui sont là presque tous les jours. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, on était devenu à la fois un petit peu dépassé et avec une moindre capacité. Donc celle des Grands Prés a ouvert. Celle vers l'agglomération va ouvrir, agrandie, puisque la ville de Nevers a vendu des terrains à l'agglomération pour qu'elle soit plus grande. Une recyclerie dans l'une. Des matériaux qu'on peut récupérer gratuitement qui sont issus de la construction. C'est difficile de faire mieux. Et au dire des spécialistes, nous avons des éco-centres qui sont parmi les plus performants de France aujourd'hui sur la récupération, sur la façon dont on traite. Aujourd'hui, c'est tout un parcours, son nouveau métier aussi. Et donc oui, c'est une belle réussite qui nous coûte 15 millions au total, je le dis aux gens. Il faut être transparent, on s'aperçoit pas des coûts. Moi, quand on me l'a dit la première fois, je trouvais ça cher. Mais en même temps, ça nous permet d'entrer vraiment dans l'ère du 21e siècle, du devenir, puisque tous les déchets sont recyclables à peu près. N'oubliez pas de composter aussi vos déchets organiques. Et puis donc, voilà, ça nous permet d'accueillir de meilleure façon les usagers. Très bien, merci pour tous ces sujets explorés qui nous ravivent un peu nos mémoires. À l'approche donc de ce temps public que vous allez vivre avec l'équipe municipale qui vous entoure, équipe plurielle, le vendredi 27 juin à 19h. Voilà la date et l'horaire de ce rendez-vous dans le tout nouvel espace Nevers Agora, dans le quartier des Courlis. Donc c'est un moment incontournable pour faire un peu le point aussi et puis échanger. Vous avez ce goût de l'échange direct. Oui, je trouve que c'est très bien et le faire tout au long du mandat. Moi, d'abord, je veux pas être de ces élus qui ne voient les gens que parce qu'ils veulent leur voix. Je les vois tout au long du mandat de plein de façons, par Facebook Live, par des cafés-échanges, etc. Et par de temps en temps des plus grandes réunions. Je pense que ça le mérite. Et ça le mérite au-delà de ma personne et de mes équipes, parce que c'est le travail des agents derrière tout ça, de la ville de Nevers, de l'agglomération, du centre communal d'action sociale. L'action sociale, ça se voit moi, mais on fait plein de choses aussi. J'essaierai de pas être trop long, mais un petit peu quand même. Et on aura un invité surprise. Et comme c'est la surprise, je vous dirai pas qui, mais je défie à quiconque de le trouver. Je le dis parce que j'ai parfois des remontées. Ça ne sera pas Emmanuel Macron, sauf s'il veut venir. Ça ne sera pas Patrick Bruel, sauf s'il veut venir. Mais c'est quelqu'un vraiment d'inattendu. Je serais ravi de l'accueillir. Et puis on présentera ça de façon ludique. On peut venir même avec des enfants, même avec des ados. Il y aura des films, il y aura des vidéos, il y aura des photos qui parfois remplacent les discours trop longs. Et il y aura aussi un côté ludique et des choses à gagner. Donc voilà, c'est pas pour attirer le chaland, mais c'est pour faire plaisir aussi. Et puis quelque part, moi j'adore rendre compte. Je suis responsable avec ceux qui m'accompagnent des deniers publics, de notre action, de ceux qu'on s'était engagés. Et je veux, à cet instant de mes mandats, eh bien, partager cela avec ceux qui m'ont fait confiance et les autres aussi, qui me feront peut-être confiance demain. Faisons le bilan vendredi 27 juin, 19h, dans le nouvel espace Nevers Agora dont on reparlera dans le détail, effectivement, à l'approche de la rentrée, au moment où l'espace sera pleinement opérationnel. Merci beaucoup, Monsieur Denis Thuriot, pour ce temps passé ensemble devant les micros d'RCF aujourd'hui dans ce partenariat qui va reprendre à la rentrée de septembre. Mais d'ici là, l'épisode de juillet sera en compagnie d'Anne Wozniak, qui est d'ailleurs enseignante au lycée professionnel agricole de Plagny-Sermoise. Elle est élue de la ville de Nevers, adjointe à l'urbanisme et à l'environnement naturel. Elle aura beaucoup de choses à nous partager. Merci.